Et voilà, non mais c'est normal, on passe devant la caméra, c'est notre groupe qui sera là tout à l'heure, Casablanca Drivers, complètement dissipés, on les contrôle plus. Ils ont envie de participer dans l'émission, mais les gars, calmez-vous, je vais vous garder un plat pour tout à l'heure. Moi, je voudrais revenir sur cette belle recette avec Michael Baldrighi Corse Hotel. Donc, on a un filet de dorade. C'est ça. Une déclinaison de chou-fleur. De chou. Plutôt. Et du chou, pardon, pourquoi j'ai... Oui. Et aussi du chocolat blanc. Du chocolat blanc et des agrumes. Et des agrumes. On n'oublie pas les agrumes, ils sont là. Ils sont prêts. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dorer les filets de dorade côté peau. Viens. Notre ami Zikos, viens voir, qui est parmi nous. Viens voir. Ah, bien fait pour toi. Mais j'espère que tu t'es fait mal. Allez, non mais ça va pas là. Viens, on va te soigner. Non mais moi je viens pour une émission tranquille et... Et ben voilà. Allez, viens, on va te soigner. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Non, parce que c'est n'importe quoi. Vous les retrouvez tout à l'heure avec Célia. Ils vont même, paraît-il, jouer un morceau que j'aime bien, en plus. Donc, on en est où, Mika? Très bien. Alors, le crémeux de chou-fleur. D'accord. Vous le cuisez dans de l'eau. Ensuite, vous émulsionnez de la crème, à peu près 20 à 25 minutes. Une fois que votre chou-fleur est mou, vous le mettez dans un blender avec la crème émulsionnée, du sel. Vous ne mettez pas de poivre ou alors du poivre blanc parce que sinon... Vous allez avoir cette couleur-là blanche. Avec des petits points. Tout tacheté. Exactement. Et c'est pas joli. Exactement. Bien, voilà. Ensuite, le chocolat blanc, le fameux. Ah oui. Vous prenez un petit peu de mousseline de chou-fleur et vous incorporez du chocolat blanc. Parcimonie selon les goûts, si vous aimez. Et encore de la crème liquide. Et ensuite, vous en prenez une texture comme ceci. D'ailleurs, si vous désirez, je vous fais goûter. Alors, je vais goûter parce que je suis vraiment curieuse de... Comme ça, vous me dites... De ce mélange avec le chocolat blanc. Mais c'est délicieux. J'aime beaucoup. Ah bah c'est gentil. Et je comprends vraiment le rôle du chocolat blanc dans ce mélange. C'est rond en bouche. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je parlais en début d'émission de cette rondeur qui... Ah oui, c'est ça. Ça amène une rondeur au plat. Ah, c'est délicieux. Bravo. Ici, vous avez... Donc du chou-fleur rôti dans un beurre noisette, on parlait tout à l'heure. On revient sur le beurre noisette. On dit que c'est toujours mieux de le faire clarifier. Clarifier, exactement. Ça brûlera moins vite. Et le garder. Et donc, on a vraiment ce parfum, ce goût noiseté légèrement. Exactement. Et là, on va incorporer aussi un petit peu de chou kale, qui est vraiment... Alors, le chou kale est très à la mode. Très à la mode. En ce moment. Pour ses vertus énergétiques. Pour, diététiques. Exactement. Donc, on le mange un petit peu à toutes les sauces, dans des choux détox. Mais c'est vraiment une déclinaison de choux, donc il y en a plein, voilà, on a essayé de faire une farandole de choux. C'est réussi. Et nos petits filets, donc la cuisson se fait sur du papier cuisson. Voilà, pour éviter que la peau accroche. Avec de la matière grasse, un peu d'huile d'olive. Là, j'ai mis de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre du beurre, bien évidemment. Moi, je suis plutôt pour l'huile d'olive. Côté peau. Côté peau. Et là, vous voyez... Donc, c'est ce qu'on appelle une cuisson à l'unilatérale. Exactement. Et là, vous voyez, votre poisson, il est quasiment prêt. Voilà. Comme on dit, rosé à l'arête. Et qu'est-ce que vous avez rajouté? Le piment d'Espelette dessus, la petite couleur qu'il y a, Mika? Oui, un petit peu de piment d'Espelette. Ah d'accord. Pour emmener un petit peu de piment au plat, parce qu'il y a de la douceur, il y a de l'agrume, il y a du peps. Très bien. Donc ça va être... Je voudrais que l'on affiche notre recette pour les téléspectateurs. Comme ça, vous allez pouvoir noter tous ces ingrédients. On a à peu près une dorade de 400-600 grammes, c'est ça? Exactement, 400-600 grammes. Un chou violet, un chou jaune, 2 choux-fleurs, 20 centilitres de crème liquide, chocolat blanc, une orange, un citron Meyer. Ah oui, le citron Meyer. Je voudrais le montrer. Ah oui. Il est où? Il est là. C'est celui-ci, effectivement. Orange, pomelo, l'huile d'olive, il est là. Ça, c'est le citron Meyer. Il est très doux. Très doux, c'est entre le citron et la mandarine. D'accord. Voilà. Et on a aussi, je reviens tout de suite, on l'a montré en première partie, le citron caviar. Il porte bien son nom. Il explose en bouche, c'est vraiment très très bon et il est aussi cher que le caviar. Enfin, un peu moins cher, mais c'est quand même très cher. Et une petite astuce pour nos téléspectateurs, on peut le cultiver sur la terrasse. Voilà. Donc si un jour on fait jardinons ensemble, on viendra faire une émission pour planter justement, expliquer comment on plante du caviar. Je vais le proposer à Célia, on va faire ça, jardinons ensemble. Je viendrai, comme ça on jardinera ensemble, ça pourrait être sympa. Avec plaisir, Mika, avec plaisir. Donc là je vais commencer tout doucement le dressage parce que notre poisson, il est quasiment terminé, il finit de cuire. Donc on va éteindre. Vous voulez que j'arrête tous les feux? Oui, on peut commencer. On stoppe tout. Et on va commencer à dresser gentiment. Vous avez facilement 5 minutes.
5 minutes, mais le temps de Et comme vous avez fignoler. cette capacité de parler et de travailler en même temps... Ben, on essaye, c'est toujours plus sympathique, puis comme ça on l'explique à nos téléspectateurs. Eh bien, on va revenir sur ces choux, puisqu'il s'agit d'une déclinaison de choux, pour mieux les connaître. Donc, on a ici un chou blanc. Voilà, hop. Exactement, un chou-fleur. Un chou-fleur. Voilà, donc là, justement, on met la mousseline de chou-fleur. Et vous êtes en train, voilà, de faire une virgule géante dans une belle les virgule, deux assiettes. quelque chose de gourmand. C'est ça. Ensuite, on a le romanesco. Oui, chou romanesco. Il est vert, très bon pour la santé aussi. Et sa particularité, si vous voulez garder le vert, je vais enlever ça. Une petite astuce de notre chef, le cuire dans de l'eau gazifiée, voilà. Bonne idée. Cuisson à l'anglaise. À l'anglaise, donc, l'eau bouillante. Et vous Exactement. mettez aussi tout de suite dans l'eau froide avec des glaçons pour garder la chlorophylle et cette belle couleur. Alors lui, là, il perd sa couleur Oui, par contre, celui-ci, il va la perdre, il va devenir vert. Donc le mieux, c'est à la limite de faire une cuisson vapeur. Très bien. Sans eau vraiment au contact. Et là, il gardera, il gardera... Et là aussi, vapeur, chef, le orange. Oui, mais celui-ci garde plus sa couleur, par contre. Voilà. Regardez un peu ce beau dressage. Ça continue. Allez-y, prenez votre temps. Donc, chou-fleur rôti avec le chou kale, le crémeux. Et là, maintenant, on va pouvoir poser notre poisson qui est quasiment... C'est merveilleux. Vous voyez? C'est vraiment beau. On mange avec les yeux, d'abord. La présentation est donc très, très importante. La particularité à Corse Hotel, donc à Bigouille, c'est qu'il n'y a pas de carte. Exactement. On travaille sans carte, on change tous les jours. On a une ardoise et on fait 3 plats. Donc ça nous permet de travailler des produits de saison avec nos fournisseurs qui nous échalandent chaque jour. Et qui fait les desserts? Alors les desserts... Demande la gourmande. On a un pâtissier, puis avec notre pâtissier, on élabore le matin... tout ce qu'on fait. Oui. Donc, Et donnez-nous un petit peu l'eau à la bouche, mettez-nous l'eau à la bouche, des idées de dessert. Qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'il y a, c'est que pareil, on n'a pas de... Mais par exemple? Comment expliquer? On ne se donne pas de limite. On peut faire un millefeuille aux fruits rouges, on peut faire selon les saisons. Là, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il a fait une poire pochée, avec une vanille crème bourbon, un petit sablé, un caramel beurre salé. Donc ça nous permet d'innover tous les jours. Dernièrement, on a fait aussi un dessert à base de miel, le miel de Cléa. On a fait un super dessert pour les nuits méditerranéennes. C'était très sympa. Donc... ça nous laisse pas mal d'imagination. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste pour le dressage? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, on va mettre, donc là, vous voyez la couleur du filet de dorade, qui est vraiment c'est parfait, hein? C'est génial. On va le napper, donc, de chocolat ce mélange blanc. Chocolat blanc et crème de chou. Exactement. Et j'ai constaté, puisque juste avant l'émission, j'ai goûté une cuillère de ce mélange et vous m'avez donné une deuxième. Effectivement, le palais s'habitue. Exactement. Et là, ça explose en bouche. Là, on incorpore donc nos agrumes. Donc là, on a le mélange de tous les agrumes qu'on vous a montrés dans ce panier, avec les zestes, les suprêmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait du piment d'Espelette aussi, Il y avait un petit peu de piment d'Espelette, effectivement. La fleur de sel, de l'huile d'olive et bien sûr les zestes. Donc là, on incorpore aussi un petit peu de cerfeuil et la petite touche qui va donner aussi, sans oublier bien sûr la fleur de sel. Une pointe de fleur de sel qui est un exhausteur de goût. Voilà. Donc indispensable. Et sans oublier que le chou, il faut le manger cru. Exactement. Et là intervient nos choux colorés. Donc notamment le chou violet. Le voici. Ah, c'est splendide, chef. Qui donne de suite un autre volume à l'assiette. C'est beau. Et vous verrez aussi ça emmène même du goût. C'est pas uniquement joli dans l'assiette, ça emmène son goût. C'est quand même... Puis il y aura le côté croquant aussi. Je pense qu'on a à peu près, on a de la douceur, de la rondeur, du peps. Ça, c'est une belle assiette. Bravo, Michael. Et voilà, superbe. Maintenant, on emmène le chou romanesco. Bon, les affamés, venez. Ça y est, il en peut plus. Je suis désolée, Marina. J'aime quand c'est croquant. Et gourmand. Je n'y suis pour rien. Moi, je sais, ma chère Céline. On n'est pas loin. Non, mais non, j'ai failli prendre Jean-Jacques. J'ai failli prendre un citron pour lui envoyer dans la dégustation. J'en ai besoin après. Exactement. C'est un méli-mélo de dorade. Arrête de parler, mange. Méli-mélo de chou plutôt, pas de dorade. Félicitations à Michael, le chef, quand même, qui ne s'est pas laissé perturber. Après, effectivement, je viendrai sur votre plateau pour chanter une petite chanson avec vous. Cela se peut-il à divers endroits. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, impeccable. Très bien. Tu as bien raison, Michael. Il faut
rendre l'appareil. Voilà. On va bien, rappelle Alexandre, aux téléspectateurs que cette dorade a été... Il regarde la télé, lui. Il est là. La recette me plaît pas trop, en fait. Alors tu dégages. Ça a l'air fort appétissant. Tout le croquant. Vas-y, faut goûter. Ça va être compliqué, cette émission, dans 5 minutes. Il y a des arêtes. Attends. Je tiens absolument. Non, mais ne vous empoisonnez pas, vous avez besoin de nous raconter la tournée. Bravo au chef pour cette très belle recette. Bravo, c'est magnifique. Je t'embrasse. C'est vendredi 13, vous prenez des risques. Oh, c'est une Moi, je ne merveille. les veux pas. Je m'en vais. Bravo, Michael. Excellent. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de faire l'émission, là, dans 5 minutes. Oui. Hein, voilà. On va essayer. Hein. Tiens bon, hein. Je vous garantis rien. Goûte. Bon alors, Marina. Magnifique. Merci. Bravo, Michael.